Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu appelle des ouvriers pour sa moisson et ce matin nous fêtons les missionnaires de Chine, ceux qui sont devenus chrétiens dans ce pays et tout particulièrement ceux qui ont payé de leur vie leur fidélité à la foi. Alors nous prions en particulier pour un prêtre chinois, Augustin Zaorong, et nous prions aussi pour ses compagnons qui, au long de nombreuses années, ont été martyrisés dans ce grand pays. Prions avec toute l'Église en méditant les psaumes de l'Aude. Psaume 42. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide les pas. Cantique d'Ézéchias, Isaïe 38.
Mon amour, tu m'amènes, me conduis à la paix. Et toi, ma chère mon âme, tu m'attires de néant à l'abîme. Tu as jeté loin derrière toi tous mes péchés. La mort ne peut te rendre grâce, ni le séjour des morts te louer. Il n'espère plus ta fidélité, ceux qui descendent dans la fosse. L'animal lui te rend grâce, comme moi aujourd'hui. Et le Père à ses enfants montrera ta fidélité. Seigneur, viens me sauver, et nous jouerons sur nos cithars tous les jours de notre vie, auprès de la maison du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne ma détresse, fais-moi vivre, Seigneur. Psaume 64. Tu as visité la terre et tu l'as abreuvé. Tu l'as comblé de richesses. Tu as visité la terre
ensemble. Seigneur Dieu, tu as fortifié ton Église de façon admirable par la confession de foi des martyrs de Chine, Saint Augustin et ses compagnons. Accorde à ton peuple fidèle à sa mission d'être de plus en plus libre pour témoigner de la vérité à la face du monde par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine. Et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils en mangent la viande, mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés, qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher. Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui le font, ceux qui mettent leur foi en elles. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » La fête que nous célébrons aujourd'hui vient compléter les moyens modernes qui font que nous pouvons être présents à divers endroits du monde. Et aujourd'hui, nous fêtons et nous prions avec ces chrétiens de l'Extrême-Orient, ces chrétiens de Chine, ces chrétiens qui aujourd'hui encore ne peuvent pas s'exprimer totalement et ont besoin de notre prière et de notre affection, de notre amitié. Oui, l'Évangile a été annoncé très tôt dans ce grand pays et il y a eu des époques formidables où les chrétiens pouvaient s'exprimer et même à la cour de l'empereur, des chrétiens, des prêtres avaient pu apporter la parole de Dieu. Nous avons particulièrement gardé le souvenir de ce prêtre, Matteo Ricci, qui avait noué des liens très forts et qui avait permis au christianisme d'être reconnu. Par la suite, et beaucoup plus proche de nous, le père Teilhard de Chardin lui-même aussi est parti dans ces régions avec à la fois une démarche scientifique et en même temps une démarche religieuse. Et nous nous rappelons ce très beau texte du père Teilhard de Chardin, la messe sur le monde. Je n'ai plus ni pain ni vin, mais Seigneur, je t'offre la vie des hommes qui m'entourent, je t'offre cette création dans laquelle nous sommes présents. Oui, aujourd'hui encore, l'Église a besoin de ses missionnaires et a besoin d'aller sur l'exemple de Jésus, dont l'Évangile nous dit que Jésus parcourait les villes et les villages, annonçant le royaume de Dieu. Le monde d'aujourd'hui, ce monde qui cherche son unité, ce monde qui se retrouve à l'Organisation des Nations Unies pour essayer de tisser des liens et de construire une fraternité, ce monde a bien besoin qu'aujourd'hui encore, il y ait des prophètes qui nous rappellent le message de l'Évangile. Et ce prophète Osée que nous lisons cette semaine nous rappelle que la fidélité à la parole de Dieu est à réveiller jour après jour et que nous sommes souvent tentés de nous en écarter. Alors, eh bien, oui, en cette fête des martyrs chinois, des martyrs du pays de la Chine, eh bien, demandons au Seigneur qu'aujourd'hui encore, il y ait des ouvriers pour la moisson. Prions pour que le Seigneur mette au cœur des uns et des autres le désir de la foi, le désir de lui être fidèle, le désir de la partager. Amen.
Par le Fils Jésus et dans l'Esprit Saint, adressons notre prière au Père qui nous aime. Fais-nous vivre de ton esprit. Au matin du monde, ton esprit sur les eaux éveillait la vie. Éveille-nous à ta louange pour ton service. Fais-nous vivre de ton esprit. À l'aube du salut, ton esprit en Marie formait le Messie. Forme-nous à l'obéissance pour ton règne. Fais-nous vivre de ton esprit. Au jour de la Pentecôte, ton esprit parlait par la bouche des apôtres. Mets sur nos lèvres la parole qui sauve. Fais-nous vivre de ton esprit. Au matin de ce jour, l'Esprit travaille en nous, qu'il habite nos prières et féconde nos efforts. La messe de ce matin est célébrée pour les 60 ans de Charlotte. Nous souhaitons un bon anniversaire à Charlotte et pour un défunt, Vincente Micheli. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs, Augustin et ses compagnons chinois. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'être inébranlables dans la confession de ton nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de Jésus, ton Fils, annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toute langue, peuple et nation, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, l'Église ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer
d'une seule voix avec toute l'Église. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il partage le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de Jésus, ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de Pâques de Jésus-Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de Jésus, ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église dans le monde. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec François, notre pape, Jean-Marc, notre archevêque, l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Et nous prions particulièrement en souhaitant un bon anniversaire à Charlotte pour ses 60 ans. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs, et particulièrement ce matin de Vincente et Micheli. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Augustin et ses compagnons, martyrs de Chine, avec tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par Jésus ton Fils, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Rassemblés dans l'amitié, unis dans la prière, habités par l'Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix dans la justice à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous le dis à nous aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans l'amour du Christ, chers frères et sœurs, à tous les horizons qui nous rassemblent, échangeons un geste d'amitié et de paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Nous sommes heureux d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur.
sois-tu, Seigneur, qui fis les soirs et les matins. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite la chaîne de son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche de sang, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache l'ennemi à la main de tous nos oppresseurs. Amour qui montre vers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte. Afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. Pour donner à son peuple de connaître le salut, pour la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, qu'on nous visite l'astre d'en haut. Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, qui fis les soirs et les matins. Prions encore. Seigneur Dieu, en tes saints martyrs, Augustin et ses compagnons, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèlement unis à Jésus-Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et nous demandons à la Vierge Marie de s'associer à notre prière. réjouis-toi, Marie, tout aimée de Dieu. Réjouis-toi, Mère de Dieu. Marie, le Seigneur
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et restez dans la paix du Christ. Tạ ơn Chúa. Bonne journée à chacun et à vous tous qui avez participé à cette célébration. Dans une société gréco-romaine où l'activité manuelle est généralement méprisée, le Christ lui-même a passé 30 ans à travailler le bois. Cette conférence nous montre comment le christianisme est tant une révolution morale et spirituelle individuelle qu'une réflexion sur les rapports sociaux et économiques à l'œuvre dans notre société. Hors série, Observatoire de la modernité, ce que les chrétiens de l'Antiquité ont changé au travail. Ce soir, à 20h35, sur KTO.